nous demandons ouvert la Bible dans Hébreux, le chapitre 10. Nous pouvons continuer l'enseignement sur la foi. Hébreux, le chapitre 10. Mais avant de dire le verset que nous pourrons lire, nous pourrons rendre grâce à Dieu pour la parole de Dieu. Vous pourrez répéter après moi cette prière de tous les cœurs. Ou répétez après moi, dire Seigneur, me rends-toi grâce pour tes paroles, pour causer avec moi. Ce matin, pour me du bien, pour mon progrès, pour mon édification, me confesser, qui me l'équerre, il y a un bon terrain. Tes paroles, les tombent dans mon équerre, les portent ce fruit, et ton nom les glorifier. Merci Seigneur, te fin rachète-moi, le sang de Jésus, l'îlot la vie. Me rends-toi grâce, me paie marche dans la santé divine, me paie prospérer à tous égards. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier en nombre, nous pouvons être très puissants dans l'île Maurice. Seigneur, tout ce que tu peux faire, à toi seul soit la gloire. Amen. Le verset 38 et 39, nous pouvons lire dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 38 et 39. Et mon juste vivra par la foi, ou bien sa foi, veut dire la foi qui bon Dieu fin de ni. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas. Alors, lui montrez-nous qu'il y a des camps, des groupes de personnes, un groupe qui retire eux, un groupe qui garde la foi ou bien qui reste dans la foi. Mais là, l'apôtre Paul dit nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas quelqu'un qui arrête de croire pour nous perdre. Quand quelqu'un arrête de croire, il perd. D'accord? Quand quelqu'un arrête de croire, il gagne la défaite. Je suis un combat, mais tant qu'il me croit, je ne suis pas vaincu. Mais quand je arrête de croire qu'il me vient, vaincu. D'accord? Qui me gagne la défaite. Pour ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Nous sommes quelqu'un qui a la foi pour trouver nos âmes être sauvées. D'accord? La foi, mon frère, mon soeur, il y a un mystère. Si vous bien comprenez la foi, merci Seigneur, ou pour qu'à vivre ou la foi, ou pour qu'à marche par la foi. Au fait, merci Seigneur, le titre de mon enseignement, ou bien de cet enseignement qui m'a bien posé, eh bien, marcher par la foi. Alors, marcher par la foi. Alors, nous la marche dans la foi, ou bien marcher par la foi. Alors, le chrétien, il a besoin d'apprendre, vivre et marche par la foi. On va dire le chrétien, l'enfant de Dieu, il a besoin d'apprendre service sur la foi. Si on veut trouver les promesses de Dieu accomplies dans cela vie, si on veut trouver bon Dieu agir dans cela vie, définitivement, il a besoin de servir la foi que Dieu il met en lui. Et la foi qui vous peut vivre, qui vous peut exercer dans la parole de Dieu, il n'est pas venu de où ça? C'est Jésus qui commence ça dans les cœurs. Moi éclaircis quelque chose dans vos pensées, moi de nous, moi partage avec vous la clé pour qu'il soit capable d'être affermi dans la foi. Si vous avez une ferme dans la foi, comptant Jésus, vivre près avec lui. Ça me secret là, ça. Je peux comprendre là? Certainement, si vous comptez en Jésus, vous comptez en sa parole, parce qu'il est même le commencement, il est même l'auteur de la foi dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 2, il dit à nous, il est même qui commence la foi dans tous les cœurs. Quand tu peux commencer la foi, toi? C'est la foi qui te peut permettre, toi, de croire là. Il n'est pas venu de toi, ça, hein? Il vient de Dieu, ça. Dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8, il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. D'accord? Merci Seigneur. Même tu peux exercer la foi, montagne peut déplacer, tu peux opérer un miracle, mais c'est la foi qui te peut servir pour trouver un miracle opéré dans ta vie. C'est Jésus qui commence ça dans ta vie. De côté spirituel, n'a pas un qui l'homme a commencé. C'est Dieu qui commence tout. Oui, nous l'homme, nous croyons, nous acceptons, nous recevons la foi là, nous exerçons la foi là. Alors, mais tout ce qui concerne nous la vie spirituelle, nous bénédictions, tout c'est Dieu qui nous commence. Je peux comprendre. Nous tissons force, nous partons même la force pour venir vers Dieu. Là bien nous comme ça, lorsqu'il nous tient encore dans nos péchés, dans la boue de nos péchés, nous tissons force. Bon Dieu nous compte en nous et il finit sauve-nous. Je peux comprendre là. Alors nous devons bien comprendre ça. Pour si la foi il y a un mystère pour, si vous pas encore comprendre la foi. Ou bien si vous ne pouvez pas exercer la foi, voilà la clé là. Vivre près avec le Seigneur, compte en lui, ouvert ou les cœurs à Jésus. Eh bien, mon frère, bonne soeur, la foi, pour ne pas un mystère pour,
Il pas prendre casse-tête pour. L'assurance là, il peut dans les cas déjà. Merci Seigneur. Pareil comme quand au costéo diffé ou gain ça. Alors quand on rapproche de Jésus, alors voilà ce qui peut manifester dans la vie, c'est la foi. Je peux comprendre moi là? Merci Seigneur. Et parce qu'il est même l'auteur de nous la foi. Maintenant, moi, tu peux dire que le moyen que Dieu finit de nous, c'est la foi, par qui nous trouve toutes les promesses de Dieu réalisées dans nous la vie, ou puis attendre qu'il soit de la part de Dieu, ou pour gagner un seul moyen, c'est quand on croit. D'accord? Alors, la Bible dit à nous dans Galates, le chapitre 3, le verset 9, tout ban qui croit, je t'ai béni avec Abraham, le croyant. Tout ban qui croit, je t'ai béni avec Abraham, le croyant. La foi dans nous la vie, comme enfants de Dieu, quand nous finissons croire dans Jésus, en même temps, c'est un fondement dans nous la vie, la foi. Il y a un fondement, il y a une base. D'accord? Et moi, habitué explique ça, moi, pour rappeler ce qu'ils m'ont déjà dit. Ce bâtiment, il y a un fondement. Si le fondement est fragile, le bâtiment peut être fragile. Mais si le fondement est solide, le bâtiment là, il est plus solide. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, mon frère, ma soeur m'aurait dit, si le fondement est fragile, eh bien, tout le bâtiment est plus fragile. OK? Alors, si nous ne sommes pas fermés dans la foi, nous la vie, nous la marche avec Dieu, il est plus fragile. Nous la vie comme enfants de Dieu, il est plus fragile. Mais si nous fermons dans la foi, merci Seigneur, mon frère, ma soeur, il est impossible pour vaincre nous, il est impossible pour détourner nous de Dieu, il est impossible pour décourager et pour abandonner le Seigneur. Est-ce que vous êtes là même là? Mais on va dire si nous venons fermes dans la foi, ok? Mon frère, ma soeur, le fondement de la foi, il est bien solide dans la vie. Ok? Il est bien ferme dans la vie. Ou bien connaître qui était la foi, comment exercer. Alors, de sorte qui, merci Seigneur, ou pas un enfant de Dieu qui eh bien, est balayé par n'importe quelle qualité de vent, excepté le vent du Saint-Esprit, d'accord? Ou pas un chrétien qui, comme s'il dit, n'importe qui a fait arriver, comment dire, ou un chrétien, les temps, quand il y a beau temps, ou là, quand il y a mauvais temps, ou n'a pas là. Quand il y a beau temps, ou persévérer, quand il y a mauvais temps, ou arrêter. Mais quand on dit si, eh bien, ou ferme dans la foi, beau temps, mauvais temps, ou toujours ferme. D'accord? Alors, qui ça connaît bon Dieu, envie nous vient comme ça? Ferme dans la foi, enraciné dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, mon bon frère, mon bonne soeur, et jolie petite chose arrivée quand nous croyons dans la parole de Dieu comme on a besoin de croire. M'aurait dit, jolie petite chose pour arriver dans la vie quand on croit dans la parole de Dieu comme on a besoin de croire. Merci Seigneur. Alléluia. Et ce qui est plus important dans nous la marche avec Dieu, c'est qu'il nous les attachés avec le Seigneur. Comment on dit, c'est un secret là, ça. David dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Vous êtes là même là? Pour moi, quand m'approchement de Dieu, c'est mon bien. C'est du bien, ça. Alléluia. Alors, quand nous approchons de Dieu, c'est pour nous bien-être. OK? Paraissez loin avec le Seigneur. Paraissez loin avec le Seigneur. M'aurait dit, ou n'apparaissez loin avec le Seigneur. OK? Alors, où on a parlé, l'eau la terre, où il y a un problème, pour un moment difficile, pour une tempête, pour un coup de vent, pour l'inondation, moi, parce que spirituellement parlant, pour toutes sortes de qualités de problèmes, nous lipions l'eau la terre, qui se dit. Hein? Et une seule place qui peut avoir un problème, c'est dans le ciel, mais l'eau la terre, pour une bonne défi, pour une bonne Goliath, où vous êtes en bas, une lutte pour lever, ou calmer une tempête, pour une lutte tempête par devant. D'accord? Alors, et en même temps, ça rend la vie chrétienne, ça rend la marche avec Dieu intéressant parce qu'il nous trouve bon Dieu à agir. Vous êtes quand même là? Quand il y a une tempête, nous calmez-les. Et dans l'autre personne, nous par devant. Merci Seigneur, nous calmez-les, nous trouve bon Dieu à agir. Ça réjouit nous les cœurs, ça fait nous découvrir la grandeur de Dieu. D'accord? Et dans une test, une épreuve, un moment difficile, nous avons l'adversaire, le diable, qui n'est pas content de vous. Pas du tout, il n'est pas content de moi aussi. Elle n'est pas content de tout chrétien. Merci Seigneur, mais Dieu est content de nous. Qu'est-ce que je dis? Vous connaissez Jésus bien content de nous? Alléluia. Si vous découvrez ce l'amour, il peut réjouir les cœurs. Merci Seigneur. Ce l'amour plus grand qui nous passait, bonne frère, bonne soeur.
D'accord? Sur l'amour beaucoup plus, infiniment plus grand qui nous passait, qui nous banne erreur, nous banne défaut. D'accord? Moi, je peux dire qu'il est bizarre de faire des affaires qui ne sont pas bizarres. Non, tout simplement, je peux rappeler la grandeur de ce amour, l'incomparable. Nous ne pouvons pas comparer ça. Est-ce qu'ils sont là même là? Et jamais on compare l'amour bon Dieu avec l'amour d'un homme. L'incomparable. Différence la terre et le ciel. Vous êtes là même là? Différence, grande différence. Merci Seigneur. Et le Seigneur, bon frère, bonne soeur, que ça connaît, bon Dieu prend plaisir pour lui bénir nous. D'accord? Dieu prend plaisir. Quand on lit la parole de Dieu, quand Jésus guérit un malade, il prend plaisir pour faire ça. Il fait ça avec ce cœur. D'accord? Il fait ça avec passion. Il fait ça avec, on va connaître, avec tout ce qui est là au-dedans de lui. Pareil comme on le dit avec le lépreux. Eh bien, un lépreux pose Jésus question dans Marc, le chapitre 1er, le verset 40. Seigneur Jésus, si tu as envie de te rends-moi pur. Hein? Jésus, il y a tout ce qui est là au-dedans de moi. Moi, envie qu'il doit être pur. Tout ce qui est là au-dedans de moi. Il n'y a pas rien qui est au-dedans de moi qui peut retenir ou bien qui compte ton bien-être. Voilà ce que Jésus peut dire. Il n'y a pas rien au-dedans de moi qui peut opposer à ton bien-être. C'est ça qui nous besoin comprendre. Il n'y a pas rien au-dedans de Dieu qui peut opposer nos bien-être, qui peut opposer, eh bien, mon frère, bonne soeur, nos bénédictions. D'ailleurs, toutes les promesses de Dieu, c'est oui et amen. Il n'y a pas rien dans bon Dieu qui peut, comme s'il dit, hésiter pour bénir nous. Non, mon frère, bonne soeur, peut exister ça dans bon Dieu sur les cœurs. Il n'y a pas ça, mon frère, bonne soeur. Vous êtes là même là? Ou peut-être quand on fait quelque chose pour un dimoun, peut-être il y a certaines hésitations, peut-être on peut faire ça qui a fait, mais pas bon Dieu. Bon Dieu, quand il guérit un quelqu'un, il fait ça avec plaisir, avec passion. D'accord? Et c'est ça, ce passion, c'est à l'eau la croix. Paye ce qu'il est besoin de payer pour moi et pour vous. Merci Seigneur, pour qu'il nous capable de sortir dans nos péchés, pardonner, guérir de nos maladies, si nous malades, eh bien, protégés par lui. Jésus nous prend une passion pour faire ça. Il fait ça avec amour. Il ne pas faire ça qui a fait. Le sacrifice de Jésus, mon frère, bonne soeur, il ne pas nous faire ce sacrifice sur la vie en sacrifice. Laisse-moi faire ça pour sa bande-là. Il ne pas nous faire par pitié, mais il fait ça par compassion. Vous êtes là même là? Vous avez le cœur Jésus. Moi, j'espère que vous connaissez le cœur. Si vous vivez près avec lui, vous connaissez le cœur. D'accord? À peu de gens, tu prends sur la tête, tu mets dans l'estomac. Jésus, qui s'en connaît la tête près avec les cœurs, qui s'en connaît l'estomac, il faut une partie dans les cœurs. Et à peu de gens, tu prends sur la tête, tu mets dans l'estomac Jésus. Moi, je crois qu'il est dans les cœurs Jésus, batté. Alors, spirituellement parlant, merci Seigneur, vis près avec le Seigneur. Alléluia. Prends la tête, mets-le sur l'estomac. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. À cause de ça, comme je peux dire que le Saint-Esprit, il a envie d'amener nous dans une profondeur, dans nous la vie d'adoration. Quand là, bon frère, bonne soeur, eh bien, c'est une autre profondeur, c'est une autre dimension. Comment dire, nous exprimer nous l'amour, eh bien, envers le Seigneur. Vous êtes là même là? Nous exprimer nos reconnaissances envers le Seigneur. Nous l'esprit, avec l'esprit bon Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, fin d'une haine. Quand la gloire à Dieu nous cadeau, bon Dieu, nous les qui finissent être unis avec le Seigneur. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là même là? Vous connaissez, bon frère, bonne soeur, quand il y a un problème, si il y a un problème, celui qui vit par la foi, ou bien qui est dirigé par l'Esprit de Dieu, il peut chercher solution. Mais quelqu'un qui peut inspirer de Dieu, il peut critiquer, il peut condamner, il peut accuser. Je peux comprendre moi là? Et ça, c'est le travail du diable. D'accord? Quand on lit les évangiles, jamais on trouve Jésus, eh bien, quand il y a un problème, les critiques du monde là, non, Jésus en tout temps, il n'y a pas de solution. Vous êtes d'accord avec moi? S'il y a un problème, si vous pouvez vivre par la foi, ou pour une solution de ce problème-là. D'accord? Nous guettons qui nous a à faire. Alléluia. Merci Seigneur. Au fait, Jésus pose une question à ce bon disciple. Quand il est devant la foule, il dit à ce bon disciple, donne ça, la foule là manger. Ben, il dit, Seigneur, pas pour capable. D'accord? Au fait, il pose question pour guetter qui est là dans notre cœur. Mais Jésus finit prépare solution là. D'accord? Peut-être, ou plutôt, ben, disciple, je peux dire, Seigneur, peut faire tort, renvoie ça à la foule là. Tel je pourrais sans manger, n'a pas sans connaissance, dis je t'allais. Mais Jésus, merci Seigneur, il connaît qu'il est pour faire. Est-ce que je peux comprendre moi là? Vous êtes là même là?
Ça n'a qu'à l'église, pour le Seigneur, ça n'est pas pour moi, ça. Est-ce que je peux comprendre moi là? Je connais l'église, moi la vie même pas pour moi, ou la vie même pas pour vous. Si vous croyez, ou la vie pour vous, vous pouvez faire erreur. D'accord? Si vous croyez, ou la vie pour vous, vous pouvez faire grand erreur. La vie, nous, comme ça, nous pas appartenir à nous-mêmes. Jésus fin rachète nous par ce dit sang. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit et dans votre corps. C'est pas vrai? Alors nous finissons rachetés, bonnes frères, bonnes sœurs, à un grand prix. D'accord? Merci Seigneur. Dieu finit payer un prix pour les gagner. Un grand prix, hein? Nous pas appartenir à nous. L'église lit pour le Seigneur. Jamais vous retrouvez une propriété, eh bien, quelque chose qui n'est pas pour vous, vous pouvez le tasser. Je peux comprendre moi là? Si vous prenez l'auto qui n'est pas pour vous, croyez vous propriétaire à ça l'auto là. Mais le propriétaire, vrai propriétaire, ça l'auto là, il peut poursuivre vous. Est-ce que c'est quand même là? Hein? Alors, l'église, il est pour le Seigneur. D'accord? Merci Seigneur. Et les chrétiens, je appartenir au Seigneur. Moi, tout simplement, on a une responsabilité pour enseigner la parole de Dieu. Merci Seigneur. Et pour guider dans les voies du Seigneur. D'accord? Ça, c'est mot. Bon, parfois, on comprend, nous disons nous l'église, mais au fait, c'est l'église du Seigneur. D'accord? L'église, le corps de Christ. Merci Seigneur. Tu reprends ce qui pour bon Dieu, tu as un problème à lui. D'accord? Bon Dieu, il connaît comment pour défendre sur l'église, il connaît comment pour nourrir son peuple. Merci Seigneur. Il dit, je donne un ban berger selon mon cœur. Selon le cœur de Dieu. Alléluia. À cause de ça, chaque quelqu'un qui finit appelé dans le ministère, il vient réaliser que c'est une grâce qui bon Dieu peut faire. Il n'est pas une mérite, ça, c'est une grâce. Bon Dieu n'accorde moi une grâce pour paître son troupeau. Et il fait moi l'honneur, à l'homme honore lui. D'après l'appel qu'il met l'homme la vie, je honore lui, je réponds à cet appel. Et je fais lui comment, il demande moi faire lui. Je peux comprendre moi là? Dans l'obéissance, dans la soumission, merci Seigneur. Les comme ça, mon frère, bonne sœur. Est-ce qu'ils sont là même là? Merci Seigneur. Moi, tu peux dire que, une fois, moi, tu peux dire que la Bible, je tout mon corps, je dis dans la Bible, dans la Bible, il y a 66 livres. Si je ne pas connais, gloire à Dieu, je ne connais maintenant. Il y a 66 livres. Alors, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. 39 plus 27 faire 66. Les enfants, l'école des enfants connaissent ça très très bien. Je connais un cantique tout l'eau là. Il y a 66 livres dans la Bible, 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau. Je ne connais pas un cantique là, mais les enfants connaissent ça. Alors, mes frères, mes sœurs, mais j'ai besoin de comprendre que la Bible prend beaucoup d'années pour écrire. Par différents auteurs. Ok? Différents auteurs. Une partie là-dedans, Moïse finit écrire. Et Moïse finit écrire la Genèse sans même qu'il était là. D'accord? Pas de encore même né. Soleil même, il n'est pas encore trouvé. Mais il écrit à Genèse. Il écrit l'histoire de Joseph d'eau. Il écrit l'histoire d'Abraham. Il n'est pas encore né. Soleil, il n'est pas encore trouvé. Mais comment il fait ça? Mais l'auteur, il a même. Dieu, il a. Je peux comprendre moi là? Il n'est pas là, mais bon Dieu, il a. Et en tout temps, bon Dieu là. Je peux comprendre moi là? Tout ne passe devant bon Dieu. Maintenant, Moïse, les autres qui viennent, les autres prophètes, les autres hommes qui Dieu finit choisir pour continuer à écrire. Et tout écrit. Et n'a là-dedans pas besoin de autres camarades, hein, jeunes mots. Mais ben frère, ben soeur, tout allent dans la même direction. Toutes les prophéties sont accomplies parce que l'auteur, c'est Dieu. Vous êtes là même là? À cause de ça, la Bible n'est pas seulement un livre, la Bible, c'est la parole de Dieu. Oui, pas tout parole qui bon Dieu dit là-dedans. Une partie les hommes, je ne dis, une partie Satan fin causer, mais bon Dieu permet qu'il ça écrire dans sa livre là. Merci Seigneur, parce que c'est sa volonté qui nous lie et nous comprend. C'est que les hommes charnels fin dire, c'est que les hommes spirituels fin dire, et même c'est que le diable fin dire, afin qu'il ça serve nous d'exemple. Est-ce que je peux comprendre moi là? Merci Seigneur. Alors, je n'ai pas besoin d'autres camarades. Je n'ai pas besoin d'autres camarades. Et n'a pas besoin de Paul, pas besoin de Moïse. Mais pourtant, frère, sœur, l'Esprit bon Dieu, il conduit tout dans la même pensée.
Merci Seigneur. Et n'a dit, mon Dieu, la Bible contredit la Bible, mais je ne pas comprendre. Je ne pas dans l'esprit de Dieu, à cause de ça, je cause comme ça. Mais si vous bien lire la Bible, vous pouvez trouver que la Bible n'est pas contredit lui-même. La Bible, c'est la parole du Seigneur. Et tout ce qui est écrit là-dedans, ben frère, ben sœur, dis moun croire, dis moun pas croire, il peut accomplir. D'accord? Et n'a dit, moun peut dire, Jésus peut tarder. Il n'est pas pour venir ça. Toi, tu peux dire, il n'est pas pour venir. Mais le Seigneur, il dit, il pourrait retourner très bientôt. Et bientôt, il peut venir pour enlever sur l'église. Vous êtes là même là? Tu crois ou tu n'as pas croire? Merci Seigneur. Je peux dire ça pour les incrédules, pour ceux qui parlent croire. Alors, je te crois, je n'ai pas croire. Merci. Nous croyons, nous. D'accord? Jésus peut venir très bientôt. Il peut venir pour enlever sur l'église. Pour nous, merci Seigneur. Alléluia, comment tu peux dire que pour nous, il n'y a pas un. Jésus dit à moi pour venir comme un voleur. Mais pour nous, il n'y a pas venir comme un voleur. Il peut venir comme un l'époux. Nous peut attendre ni venir. Et nous comptons quand il vient. Vous êtes là même là? Qui madame pas content quand ce bonhomme rentre la case tantôt? Est-ce qu'il y en a qui te sert n'a pas content quand ce bonhomme rentre la case tantôt? Ou bien il y en a qui te sert pas puis attendre que ce bonhomme rentre la case tantôt quand bonhomme là quand bonhomme là le travail? Ou attendre nous bonhomme rentrer, pas vrai? Attends ça silence. Il n'y a pas tant de bolom rentré, bolom. Connais frère, mon bolom loulou contre moi. Non, je crois que, merci Seigneur, eh bien, je t'attends que je te bolom rentrer. L'épouse, il attend l'époux. D'accord? Merci Seigneur, alléluia. L'épouse, il attend l'époux. Alléluia. C'est là qui l'épouse. L'église, c'est l'épouse. Jésus lui-même l'époux. N'est-ce pas vrai? Nous puis attendre, nous comptons sur l'avènement. D'accord? Nous comptons sur l'avènement. Pareil comme une fois, un frère te dit, nous tenons eh bien, un moment, quand nous peux partager un petit peu sur les signes du dernier temps. Là, le frère Bernard, il dit des affaires, il dit comme ça, dans les chrétiens, pas content quand Jésus est venu, ou bien quand nous cause l'avènement du Seigneur, je ne suis pas trop content, parce que je un projet mariage, je dis, c'est bon, nous fini marier, là, Jésus est venu, et nous avons pu construire la case, c'est bon, nous fini construire la case, là, Jésus est venu, et nous avons un projet pour acheter un loto, et nous avons un projet pour partir, là, Jésus est venu. Mais si Jésus, eh bien, et il est dans les cas de tout, mais il dit, c'est un projet mariage, plus tard, nous venons, c'est un projet la case, plus tard, nous venons, c'est un projet loto, ça n'est pas venir du tout, ça. Il est venu quand l'île décidé pour venir. Quand les temps finissent fixés, ou bien être préparé. D'accord? Ou bien comme ça dans les cas. Seigneur, oui, moi j'ai un projet, mais ton projet passe avant mon projet. Si tu viens à la me disposer pour aller, mariage, on va faire dans le ciel. Pas pour un mariage dans le ciel. Mais vous pouvez plus joli la case dans le ciel. Le ciel est incomparable, ban frère, ban soeur. Nous ne pouvons pas comparer la terre avec le ciel. Vous êtes là même là? Nous ne pouvons pas comparer ça. Et nous devons rendre grâce à Dieu. Dieu, comment Jésus lui dit, je vais préparer une place pour eux. Au fait, dans nos versions, il met place. Je vais préparer une place pour eux. D'accord? Merci Seigneur. Alléluia. Mais dans notre version, il dit, je vais préparer un château pour eux. D'accord? Vous avez bien comprendre quand on lit la Bible. OK? Parfois, nous avons fait une place pour ça, les chiens là dormir. Ou mettre un gouni en bas, dormir. Mais pas ça quelle place, ça que le Seigneur peut préparer pour vous là. Vous avez compris moi là? Ça, on connaît le Seigneur peut préparer une bonne place pour nous. Et tout ce que Jésus lui fait, mon frère, mon soeur, il est merveilleux. Ce nom même veut dire merveilleux. Vous êtes là même là? Il appelle merveilleux. Nous, Seigneur, il est merveilleux. Jésus, il est merveilleux. Est-ce que vous êtes là même là? Alléluia. Merci Seigneur. Moi, tu peux dire que, à cause de mon frère, mon soeur, nous pouvons vivre dans les temps que le monde, malheureusement, il peut dérégler. Et le Seigneur finit près de nous là. Hein? Il finit avertir nous. Il finit de nous ban signe. Il montre nous qui ban quelque chose qui peut arriver. Hein? Il est comme ça, ban frère, ban soeur. Il n'est pas pour meilleur le monde. Il peut plus empirer. La vie nous comme ça, ban quelqu'un qui dans l'iniquité, je peux plus empirer dans l'iniquité. D'accord? Mais ban saint, je peux plus avancer dans la sainteté. Celui qui est saint, qui les sanctifie davantage. D'accord? Alors, ben frère, ben soeur, nous retournons sur la foi. Quand je venu, Jésus dit à ce qui me trouve la foi dans les cœurs de mon peuple.
Ok? Est-ce qu'il me trouve la foi, l'eau, la terre? Nous répondons, nous disons, Seigneur, quand tu viens, tu trouves la foi en moi. Merci, Seigneur, moi encore, ça qui croit en toi là. Maintenant, c'est le moyen, c'est la force qui, bon Dieu, fin de nous. Comme la Bible dit nous dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu, alors du moment qu'il croit dans Jésus ou né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. D'accord? Triomphe du monde. Merci Seigneur. Et la victoire qui nous fait triomphe du monde, c'est notre foi. OK? Maintenant, ban frère, ban sœur, nous besoin apprendre, reste dans la foi. Je te dis, nous besoin apprendre, reste dans la foi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous bougeons un petit peu là. Alors, nous besoin apprendre, reste dans la foi. Je veux dire, nous maintenir, nous tenir ferme dans la foi, même dans un moment difficile. Même dans un moment, eh bien, qui n'est pas favorable. Comme si dit, il pas tourne pour me saluer. Comme si dit, il va mal dans la vie. Mais moi, merci Seigneur, moi besoin reste dans la foi, ou plutôt reste dans la foi. Merci Seigneur, qui Dieu fin de moi. Moi besoin fermer là-dedans, malgré un moment difficile. D'accord? Et il y a un verset qui dit à nous dans 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 5, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Moi, j'ai besoin d'examiner moi besoin de faire l'examen avec moi pour guetter si pas moi encore dans la foi. Faire comment dire, moi, peut faire face à un problème, une situation qui peut venir contre moi, une tempête, d'accord? Une tempête, une vague de persécution, ou bien un manquement, ou bien un problème, une maladie. Faire comment dire, moi, peut faire face, mon frère, ma soeur, une tempête. Gloire à Dieu. Moi, j'ai besoin d'examiner mon cœur. J'ai besoin de est-ce qu'il peut vivre par la foi? Est-ce qu'il peut rester dans la foi? Est-ce que vous êtes là même là? Merci Seigneur. Est-ce qu'il est encore dans la foi? Alléluia. J'ai besoin d'examiner mon cœur. Il ne faut pas mon cœur, il n'est plus croire. Maintenant, mon cœur, il est dans la crainte, il n'a pas bon. J'ai besoin de rester dans la foi. À cause de ça, j'ai besoin d'apprendre à faire. Comment je fais? Je écoute la parole de Dieu malgré un moment difficile. Je confesse la parole de Dieu malgré un moment difficile. Je déclare ce qui me croit malgré un moment difficile. Je déclare la parole de Dieu malgré un moment difficile. Je reste dans la foi. D'accord? Tant que je reste dans la foi, je suis safe. Je suis sous la protection de Dieu. Je peux faire bon Dieu plaisir. Vous êtes là même là? Tant que je continue à croire dans ce que bon Dieu fait dire, malgré la tempête qui peut venir contre moi, malgré un moment difficile qui peut venir contre moi, mais tant que moi attache-moi à Dieu, je reste dans la foi, je continue à croire, je continue à confesser la parole de Dieu, je peux faire quelque chose qui est agréable à Dieu. D'accord? Et mollo le chemin de la victoire. D'accord? Malgré un moment difficile, malgré une situation difficile, mon frère, bonne soeur. Merci Seigneur. Alors, il est important que vous compreniez ça. Vous êtes là même là? Merci Seigneur. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Merci Seigneur. Qui fait mon besoin reste dans la foi? Parce qu'il y a une grande récompense qui peut attendre moi. Mon risque perdu mon récompense. D'accord? Hébreux le chapitre 10, le verset 35, nous pouvons lire. Hébreux le chapitre 10, le verset 35. Il dit comme ça, n'abandonnez donc pas votre assurance, nous utilisons ça l'autre fois là, à laquelle est attachée une grande rémunération ou bien récompense. N'a pas abandonné de l'assurance. La foi, c'est une ferme assurance à laquelle est attachée, alors avec de l'assurance, attache une grande récompense. Non seulement récompense, mais une grande récompense. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Alléluia. Non seulement tu dois être récompensé, mais une grande récompense qui attend toi. Une grande rémunération, aussi le mot rémunération veut dire un salaire, une la paye, une grande la paye qui attend toi, une grande récompense qui attend toi. Merci Seigneur. Comme ça, Dieu n'a pas abandonné. Alors moi, j'ai besoin d'examiner moi pour guetter ce qui m'opère dans la foi. Est-ce qu'il m'opère marche par la foi malgré sa tempête là? Est-ce qu'il m'opère continue à croire malgré ce moment difficile là? Est-ce que je suis là même là? Est-ce qu'il me garde la foi dans ce qui bon Dieu fait dire, malgré sa tempête là, malgré ce moment difficile là? Est-ce que je suis là même là?
Merci Seigneur. Alléluia. Et il est important, mon frère, bonne soeur, ou pas abandonne, ou l'assurance. Garde ou l'assurance. Vous êtes là même là? Merci Seigneur. Je vous raconte un témoignage dans mon propre vie. 2 semaines de cela, moi, je peux souffrir, mon estomac extra souffert. Ça a ça brûlé là. Au fait, moi, un grand manger à piment. Là, moi, posé là. Alors, parfois, il y a un peu, bon, je vais vous dire qui m'a mangé. Ça m'a affaire. Mais je connais, je souffrais beaucoup avec mon estomac et ça tu peux brûler, un brûlé qui ne m'a pas expliqué. Alors, et en plus de ça, je coupe un repas. Alors, mon estomac, comme si dit, il brûle, il est un petit peu brûlé et souffert avec sa douleur-là. En même temps, moi, le Rodrigue, moi, envie de téléphone pasteur Richard, moi, j'ai dit, frère, redonne notre qui-can pour le Rodrigue, moi, pas pour cavaler, moi, peux souffrir beaucoup. Là, dans mes pensées, le Seigneur ne m'a pas renvoyé quelque chose. Je peux comprendre là? Et dit, dans mon nature, ça ne m'a pas content renvoyer quelque chose. Quand on décidé pour faire quelque chose, surtout pour l'œuvre de Dieu, je mettre la tête, les pieds, merci Seigneur, et moi pour persévérer là-dedans. D'accord? Alors, bonne frère, bonne soeur, il y a beaucoup de questions dans mes pensées. Qui fait ça peut brûler, mais qui bien faire? On prend certains médicaments, non, il n'y a pas de passé, et l'estomac là peut brûler même. Mais je connais, gloire à Dieu, comme on a la Rodrigue, les choses, merci Seigneur, finissent changer. Pourquoi là-bas, il y a moins de stress? Alors, de jour en jour, on trouve l'estomac libéré, merci Seigneur, et restauré pour la gloire de Dieu. D'accord? Je me rappelle un jour, l'année 94, une autre expérience. Bon, il y en a beaucoup comme ça, merci Seigneur. Et pendant une nuit, moi, je peux souffrir. C'est dans la fièvre, plusieurs complications dans les corps. Alors, ça, à l'époque-là, l'année 94, l'église B du Tombeau, parce qu'il y a un pasteur fixe. Alors, nous, tu peux faire une rotation. Parfois, maman allait, parfois, notre frère allait, le pasteur Lobin, tu peux aller parfois. Alors, parfois, nous avons les autres pasteurs qui allaient. OK? Alors, et là, on a une classe moi pour moi prêcher là-bas dimanche. OK, un dimanche. Mais ce samedi soir, je peux souffrir. OK? La force même pour lever au lit. Là, je téléphone quelqu'un, le responsable à l'époque-là. Je lui dis, il n'y a personne qui a remplacé moi. Il n'y a pas personne. Et je connais, on fait quelque chose par la foi. Je me lever. À l'époque-là, je suis un petit motocyclette Peugeot. Je prends l'immonal. Merci Seigneur. L'église à B du Tombeau, tirer 5 minutes pour la prédication commencer. OK? Et quand on est là-bas, on prend la Bible, merci Seigneur. Et quand on finit de chanter, après ça 5 minutes là, on a introduit à moi. Je me pose la Bible, ça l'estrade là, ça chair là, pour me commencer à prêcher, tout qui chose changé. Tout qui chose changé. Tout la fièvre aller, toute douleur, tout courbature, tout brûlure, tout disparaître, ma vie normale. Je peux comprendre là? Maintenant, je connais qu'il y a tout un exercice qui nous besoin apprendre à faire. Nous besoin apprendre, bonne frère, bonne soeur, rester dans la foi. À cause de même un moment difficile qui vous traversez, n'a pas abandonné la foi. Je peux comprendre là? Ça pas empêcher, comme on déjà dit, peut suivre un traitement, mais je ne pas pour abandonner la foi, je ne pas pour retirer la foi dans ce qui bon Dieu fin dire. Je peux comprendre là? Comment je peux expliquer un petit peu à l'église? Alors, les enfants, toi, frère. Alors, je te écoute. Et moi, tu peux dire ça que longtemps, merci Seigneur, et quand bizarre c'était quelque chose, longtemps pour gagner 50 000 ou besoin de prendre l'eau, on prend plusieurs loans, moi, dans ma vie, pour construire, pour acheter ça, puis là, pas de le moyen. OK? Ça vient de l'autre problème encore, ça. Qui dit, moun pas comprendre. Maintenant, quand bon Dieu finit béni, ben a pensé qu'on fait fraude, on fait pas riche, on fait pas. Ah non, tu n'as pas connu le commencement, toi. Tu n'as pas connu quand tu peux dormir en bas, quand tu étais. Excusez-moi là même là. Hein? Quand moi tu peux garder la Bible dans la boîte carton, tu vas-tu là, toi? Quand moi passe dans l'armoire, moi tu peux garder mon linge dans l'armoire, mon maman. Tu vas-tu là? Hein? Quand moi tu dans 10 paires souliers, ça si ligne décollé, mon couloutli avec coulou broquette, mon médecin à l'église. Tu n'es pas là, tu es absent.
Ça qu'on est avec bon Dieu, nous fait progrès. D'accord? Moi, quand vous êtes d'accord avec moi, nous tous comme ça, longtemps, peut-être une bonne partie de nous sommes comme ça. Pas un moment difficile. Pour gagner 50 000 roupies, vous allez prendre l'eau, vous prenez l'eau. Premier ventilateur, moi, tu prends ça au crédit, les 1000 roupies. Pénacasse, nous payons tigit. D'accord? Mais mon apprendre reste dans la foi. D'accord? Il n'y a pas de péché quand on prend l'eau. D'accord? Il n'y a pas de péché. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous prenez l'eau. Mais il n'est pas bon si vous ne retournez ce qui vous doit. Ça, il n'est pas bon. Je peux comprendre quand on prend quelque chose, vous besoin de rendre. D'accord? Et si on prend quelque chose avec un frère, vous besoin de rendre. Il ne faut pas qu'un frère là, besoin casse là, ou dire frère, tu peines à l'amour, frère. Toi qui peines à l'amour, toi qui vas comprendre. Vous êtes là même là? Hein? Quand un frère là vient de toi, dit frère, tu connais, moi aussi, moi dans le besoin, moi tu prêtes toi 5 000 roupies, tu as besoin de retourner. Oui, mais frère, tu prêtes moi 5 000 roupies, frère. Tu as besoin d'entendre. Tu peines à l'amour, frère. C'est un tout extraordinaire, ça. Il n'est pas bon si vous faites comme ça. Vous avez compris moi là? Et moi pas content de dire monde. Ou pas pour moi, eh bien, ban loan qui me prend, ban quelque chose qui me doit magasin, et la banque me rend tout à l'air. Maintenant, je dis moi, Michel, ou pas besoin l'eau? Mon apprendre grandi dans la foi. Longtemps, mon patience à la foi là pour avoir quelque chose cash ou bien acheter quelque chose content. Alors qu'il m'a fait mon passeport. Ben, les autres moyens pour me gagner. Mais merci Seigneur à mesure qui nous grandit. À cause de ça, nous besoin prendre reste dans la foi. Merci Seigneur pour arriver le jour. Merci Seigneur que là tu peux être comblé par la grâce de Dieu. Dieu peut combler toi. Est-ce que je peux comprendre moi là? Parce que Dieu lui prend la responsabilité, il dit à moi-même celui qui pourvoit à tous tes besoins selon nos richesses avec gloire en Jésus-Christ. Maintenant, nous connaissons l'apôtre Paul peut dire ça dans un certain contexte parce qu'il parfois nous tire un verset en dehors de ce contexte, il n'est pas bon. Par exemple, il y a un verset qui dit à nous, je veux que tu prospères à tous égards. Mais je connais, il parle à Gaius. Mais je guette l'attitude de Gaius. Il est différent, hein? Il est un homme qui prend soin d'un missionnaire. Gaius sur lesquels tu es ouvert complètement pour l'œuvre de Dieu. Léa là, eh bien, apôtre Jean dit, je veux, c'est la volonté de Dieu que tu prospères à tous égards. D'accord? Et que tu sois en bonne santé. Tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Mais dire, ce l'âme tient d'une bonne disposition. Dis pas, tu fermes sur les cœurs envers un quelqu'un qui tu peux servir bon Dieu. Alors, apôtre Jean, il dit ça. Et de même pour apôtre Paul, parce qu'il parfois nous tient un verset dans ce contexte, mais l'attitude de nous lesquels il n'a pas bon. D'accord? Alors, pour qu'il nous trouve bon Dieu agir, même verset qu'apôtre Jean fin dit à Gaius, il y a accompli dans nous la vie, et même verset qu'apôtre Paul fin dit aux Philippiens, il y a accompli dans nous la vie, nous besoin de l'attitude de ban Philippiens et l'attitude de Gaius. Je peux comprendre moi là? Là, merci Seigneur, nous vous prospérer à tous égards. Merci Seigneur. Alors, il est très important cela. Merci Seigneur. Nous besoin prendre reste dans nous la foi jusqu'à qu'il nous a fermé là-dedans et arrive le jour, merci Seigneur, quand nous avons réglé le problème là par la foi. Apprendre reste dans la foi. Parce qu'avec nous la foi attache une grande récompense. N'abandonnez pas abandonne la foi là. Oui, maintenant, je peux prendre l'eau, maintenant, je dois. Mais pour arriver le moment, que là, je peux dans l'abondance, ou bien croire dans sa verset là. D'accord? Oui, maintenant, je peux suivre un traitement, parce qu'il me la santé comme ça. Mais moi, je crois dans sa verset qui me dit, par ce maître sûr, moi, je la guérir. Je ne peux pas tirer la foi là-dedans, je maintenir la foi là-dedans. Je peux comprendre moi là? Oui, maintenant, je peux bien passeport ça, là. Mais la foi, il reste dans ce qui bon Dieu finit dire. Je peux comprendre moi là? Mais la foi, il reste dans ce qui bon Dieu finit dire. Et cela est très important. Oui, je peux être dominé, je comme ça, mais ben frère, ben je ne peux pas croire là-dedans, dans ce qui me peut traverser, je mettre la foi dans ce qui bon Dieu finit dire. Merci Seigneur, je maintenir la foi là-dedans, je ne peux pas arrêter. À cause de ça, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Je vous examine moi. Est-ce qu'il me peut croire dans sa situation difficile là, dans sa tempête là, dans sa manquement qu'il me peut faire face là? Est-ce qu'il me peut croire dans ce qui bon Dieu finit dire? Est-ce qu'il me peut rester dans la foi?
D'accord, moi laisse la parole de Dieu, change mon ban l'attitude, change mon manière à penser. Et moi laisse mon cœur affermi dans ce qui bon Dieu fin dire. Et moi l'assurance pour grandir là. Je peux comprendre moi là. Et par l'assurance, moi pour calmer ban tempête. Avec la foi ferme, moi pour résister le diable. Comme mon déjà dit, par la foi nous déplacer montagne. Par la foi nous gagnons la prière exaucée. La foi, il y a une la force extraordinaire, ça. Par la foi, vous pouvez au moins protéger le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Par le bouclier de la foi. D'accord? Par la foi, merci Seigneur, nous capable, résister le diable. Bien nous résister avec la foi ferme. D'accord? Et il pour aller. Merci Seigneur. Moi, donne-nous des trois bandes d'exemples, toujours dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. Il y a beaucoup d'exemples en déo, des témoignages, je peux dire, dans la vie d'Imoun. Merci Seigneur. Ici même, il y a plusieurs témoignages de guérison qui nous, frères et sœurs, expérimentés de la part de Dieu quand je finirai ça dans la foi. Malgré cette souffrance, cette situation difficile, je ne continue à servir bon Dieu. Je ne continue à rester dans la foi. Je ne continue, merci Seigneur, croire dans les bien-être que Dieu finit de nous par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis libéré. Merci Seigneur. N'a pas abandonné la foi. Tempête là, il est là. Mais il n'est pas plus grand que ton bon Dieu. Je peux comprendre moi là? Il n'est pas plus grand que ça, Seigneur Jésus, qui n'appelle toi là. Tempête là, il est capable de ne pas connaître souffler bien fort. Alléluia. Bon frère, bonne sœur, n'a pas peur. Ne crains pas la tempête. Restez tranquille. Est-ce qu'il y a un cantique qui dit ça? Ne crains pas la tempête. Restez tranquille. La paix viendra. Pas vrai? Et puis ça qu'il dit. Moi, t'en waya. Hein? Merci Seigneur. La paix viendra. Ne crains pas la tempête. Même Jésus dans ton habit, tu as une tempête, mais pas peur. À cause de là, tu n'as pas peur. D'accord? Merci Seigneur. À cause de là, ton grand frère avec toi. Alors, moi prends l'exemple de la vie d'Abraham, le papa de la foi. Romains le chapitre 4, le verset 17, nous pouvons lire. Jusqu'au verset 21, nous pouvons lire. Romains le chapitre 4, le verset 17. J'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Abraham, c'est un, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Le verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que je ne trouve ça dans toute la Bible? Abraham, qui fait ça, bonne affaire là, fin d'écrire pour servir nous d'exemple. Ok? Alors, Abraham, bonne frère, bonne sœur, comment je connais, l'une vieille, sur madame, si stérile, et sur madame si, tous les deux vieilles. D'accord? Si je te gagne pension, ça à l'époque là, je te pension, tu peux bien fort. Moi, je ne connais pas 10 100 ans comme il gagne à cette là. OK? Mais je te pension pas pareil. OK? Alors, ce qui fait qu'on prend tous les deux fins de vie et je n'ai plus en état pour gagner des enfants. Comme on a déjà expliqué, Abraham, bien comme un homme, sur les corps inusés. D'accord? Et Sarah, lui, se vante une mort. OK? Comme on a déjà expliqué. Mais là, bien nous espérons contre toute espérance. Abraham croit, il reste dans la foi d'eux. D'accord? D'après raisonnement humain. À cause de ça, mon frère, ma soeur, quand bon Dieu peut visiter Abraham, Dieu dit avec Abraham, l'année prochaine, quand vous venir, ta femme pour gagner des enfants.
Abraham sur madame, dans la tente, et dit ça, les rier. Il ne pas les croire. Madame la rier. D'accord? Madame la rier. Là, bon Dieu dit avec Sarah, qui fait te rier? Là, Sarah cause menti, dit non, non, moi pas de rier, moi. Mais plus tard, Sarah corrige là. Si vous pouviez dans Hébreu le chapitre 11, là, dit nous, Sarah croit dans la fidélité de Dieu. Parce que Sarah disait, mais ça l'a, ça m'a des enfants. Hein, ça l'a, là. Mais ce n'est pas possible, ça les rier. Si vous dites madame 90 ans, tu peux gagner des enfants, il n'est pas pour rire. Hein? Moi, on connaît pas une personne 90 ans parmi nous, là, à cause de ça, je vais payer. Mais Sarah riait. Sarah disait, il riait. Là, bon Dieu répond-lui, faites rire, Sarah. Et ça fait une corrige, Sarah. Quand bon Dieu dit qu'il fait rire. Sarah fait une comprendre que bon Dieu, quand il dit quelque chose, ça accomplit. D'accord? Parfois, nous disons quelqu'un, toi, bon Dieu a un grand plan pour toi. Il riait. Comment dire, il est incrédule. Tu es un peu comme Sarah. Tu riais. Parfois, tu bouges la tête, dis ça. Comment dire, mais tu ne pas croire. Tu as besoin qu'on rit ça? Hein? Vous êtes là même là? Bon Dieu est fidèle à sa parole. La Bible nous comme ça, si vous pouviez dans Hébreu le chapitre 11, je fais nous faire tout un enseignement là, qui ne m'a pas pour retourner là. La fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. D'accord? Et Sarah croit dans la fidélité de Dieu. D'accord? Merci Seigneur. Et bon Dieu, faire Sarah vine maman à l'âge de 90 ans et Abraham à l'âge de 100 ans, il vine papa. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? C'est qui bon Dieu qu'a à faire. Mais à cause de ça, la Bible appelle Abraham le papa de la foi, malgré ce l'écho, fin usé, et l'écho sur madame, qui n'est plus en état d'avoir des enfants, Abraham il reste dans la foi. Vous êtes là même là? C'est ça qui fait bon Dieu plaisir. Regardez ça, capable d'avoir une situation qui est contre moi, une situation qui peut tourner contre moi, il n'est pas dans mon faveur, mais ça peut empêcher moi de croire dans ce qui bon Dieu fait dire. Et cette action-là qui fait bon Dieu sur les cœurs contents là. Fait comment dire, comment on disait, elle est là, dans une tempête, je peux faire face à une complication au niveau de la santé, finances, etc. Mais moi, je continue à croire dans ce que bon Dieu dit. C'est ça qui fait les cœurs bon Dieu contents. Je peux comprendre moi là? Bon Dieu prend plaisir là, et il fait quelque chose. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car bizarre quelqu'un qui approche de Dieu, croire qu'il bon Dieu est là. Je connais beaucoup qui permettent un combat dans la foi. Mais si tu restes dans la foi, ta victoire est assurée. Ta victoire est déjà attendre toi, elle est déjà là. Ta victoire est déjà là. D'accord? Merci Seigneur. Combat le bon combat de la foi. Il y a un bon combat, ça. N'a pas retire toi là-dedans. Merci Seigneur, reste dans la foi. Nous trouvons une autre madame, ban frère, ban sœur, dans Marc le chapitre 7, le verset 28-29. Nous trouvons une femme, la femme cananéenne, ce petit fille qui cruellement tourmentée par un démon. Il n'est pas juste tourmenté, mais cruellement tourmenté par un démon. Un démon peut fatiguer. Un démon, c'est cruel. C'est tourmente, ban dimoun. Fatigue dimoun. Vous êtes là même là? Je peux pas pitié, pas croire qu'il démon a compassion. Un démon peut avoir compassion. Vous êtes là même là? Vous êtes en vengeance, la haine dans votre cœur. C'est ça que le diable a dans ce cœur. Il tuer sans pitié. Le diable. Il est cruel. Quand on trouve un démon cruel, c'est la nature de Satan dans la vie. Il est cruel, le diable. Il martyrise démon, il nuit à démon, il tourmente démon. Cruellement tourmenté par un démon. Là, Jésus dit, mais vous ne pouvez pas apprendre du pain aux enfants, donne ça à Nissia. D'accord? Maintenant, Jésus pas manque du respect, cette femme. Tout simplement, il peut faire une comparaison entre un juif, le peuple choisi de Dieu. Le pain, il pousse ça, ban juif là, il pousse les enfants. Il n'est pas pour ban Nissia dans le sens que les païens y sont représentés, ban païens. Au fait, madame là, merci Seigneur, il n'est pas offense, madame là. Mais tout simplement, il paraît comme de nos jours, il y a un langage qui nous servit, si Seigneur, eh bien, qui est symbolique. Vous êtes là même là? Il est symbolique. OK? Nous servissons à qualité langage là. Nous pouvons dire quelque chose par une façon qui nous peut causer. OK? Quand quelque chose n'est pas bon,
Nous disons, il est bon ça d'eau. Il ne peut pas dire qu'il y a une bombe pour éclater là. Simplement, nous pouvons dire qu'il n'est pas bon. Je peux comprendre là. Alors, le langage qui s'est servi dans cette époque-là, je connais un livre appelé Custom and Manner. Alors, il montre nous l'habitude de moun, l'habitude qui se tient dans cette époque-là. D'accord? Alors, il décrit nous l'habitude qui dit moun qui peut servir, les mots qui se peut servir, notre langage, notre façon de vivre, notre culture. Alors, ou bien, ils prennent aide, ils prennent plus pour ceux qui étudient la Bible. OK? Alors, mes frères, mes sœurs, je ne peux pas apprendre aux enfants de ça, Jésus dit, allez. Mais madame là, il reste dans la foi, il dit, ben, petit pain qui tombe, pas l'Anicien même qui mangeait à la table de autres maîtres. Jésus dit, allez, oh madame, de la foi, elle est grande. À cause de cette parole, allez, tes enfants les délivrer. Mais si ça, madame là, tu dis, Jésus, mon agent Jésus, pas les faire non, rien pour moi. Y aller. Hein? Ben, madame, qu'on persévérer. Je ne pas connaître. Elle s'est répondu amen. Nous trouvons une autre madame encore qui persévérait dans Luc le chapitre 18. Hein? La veuve, il n'a pas persévéré, elle guette le juge. Il dit, si il y a un juge, ça juge là, besoin de faire moi justice de mon parti adverse. Plus joli exemple de persévérance, il trouve dans la vie de madame. Même de nos jours. Madame, au moins, c'est répondre amen. Et frère, quand je te persévérer. Et pas oublier quand frère persévérer. Je te persévérer bien, même comme Abraham. Hein? Alors, frère, sœur, pour pénal discussion, tu allais quand réunion fini. Frère et sœur, je te persévérer. Comme ça, moi, la case tranquille. Alors, on peut dire que, eh bien, cette femme, qui persévérée, sa femme qui target le juge dans Luc le chapitre 18, il dit, fais-moi partie de mon parti adverse, fais-moi justice de mon parti adverse. Fais-moi justice de mon parti adverse. Jésus a dit, non, qui peut faire ta justice? Eh, allez deux, allez à la case. Jésus a dit, mauvais. D'accord? La Bible dit, nous pendant longtemps sans Madame Lavinido. C'est un exemple de persévérance qui Jésus peut enseigner là. Vous êtes là même là? Deuxième jour, Madame là vini. Madame, pas vous pas faire non pour? Hein, vous venez même? Deuxième semaine, elle vini. Madame là. Madame, où sont l'amour propre? Pas vous pas vini? Qui vous venez faire là? Puis non, il y a avec vous, moi. Peut-être Jésus a cause comme ça avec lui. D'accord? Mais finalement, Jésus a dit, Madame, là, peut-être fatigue-moi d'eau. Hein? Laisse-moi faire la justice pour ne pas venir fatiguer encore. Quand je peux dormir, il casse mon sommeil. Je peux relaxer dans mon fauteuil, il vient taper la porte. Je peux manger, il peut crier. Alors laisse-moi aller, malgré tout. Oui, allez, me faire ta justice. La Bible nous comme ça, merci Seigneur. Jésus peut enseigner nous la persévérance dans la prière et en même temps, il servait à l'exemple là pour montrer nous, merci Seigneur, la persévérance dans la foi parce qu'il dit quand vous venez, est-ce qu'il me trouve la foi? Il y a sa parabole là où vous trouvez. Vous êtes là même là? Il montrait que cette femme, il dit si il y a un juge, ça juge là, ce travail ça, c'est faire moi justice ça. Et où on connaît un vrai Dieu, si bon Dieu là fin dire quelque chose là où la vie, c'est qu'il dit bien accompli dans où la vie, ou bien reste avec parole là, garde ou la foi là-dedans. Si bon Dieu fin dire ça, il ne pas dire ça dans le vide. Bon Dieu une cause pour moi. Je peux comprendre là. D'ailleurs, la Bible dit nous, moi en Christ, Dieu fin bénit moi de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Moi qui suis béni en Jésus-Christ. Si bon Dieu prononce sa bonne parole là, dans la vie, les bien accomplis dans la vie. D'accord? On reste avec sa parole là. Bonne frère, bonne sœur, les bien accomplis. Vous êtes là même là? La Bible nous dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 9. Résistez le diable avec une la foi ferme. Une la foi qui pas reculée, qui pas larguée, qui pas, eh bien, la foi ferme, affermie dans la foi, là y aller. D'accord? Bonne frère, bonne sœur, apôtre Paul il dit une grande affaire, un jour il dit une affaire, une grande parole qu'il dit apôtre Paul, dans 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 16, il dit comme ça, dans mes situations, personne n'a assisté moi, je tout abandonne moi. Apôtre Paul, tu passes dans un moment que je tout abandonne. Vous êtes là même là, il n'y a pas de soutien à personne.
Et apôtre Paul, ban frère, ban sœur, c'est un homme où bien lié sur la vie. Il marche avec le Seigneur. Il passe parmi les faux frères. D'accord? Il passe par beaucoup de moments difficiles, persécutions, etc., 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 etc. Apôtre Paul. OK? Maintenant, ban frère, ban sœur, je connais qu'apôtre Paul lui dit, le Seigneur finit assister moi. Vous êtes là même là? Qu'est-ce ça? Ou pas de personne dans le côté, mais bon Dieu, il est là. D'accord? L'île dit jamais il pour les sous, jamais il pour abandonner. Tout le monde quitte la case, aller, Jésus lui dit rentrer. Tout le monde là toi, Jésus là même. Vous êtes là même là? Il faut faire bien la personne, mais la personne, frère, ils ont des enfants comme ça, l'autre comme ça, l'autre comme ça, frère, vous connaissez tout ça, le bolom là, si pas prendre en compte, le bolom là, pas prendre en compte, Jésus va prendre en compte. Si tu as le le bolom là, mettez-le au Jésus, je peux comprendre moi là? Connais frère, moi tout seul, 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 moi tout seul. Hein, moi tout seul. Tout seul. Hein? Dans place, ils sont tout seul, tout bon. Ils sont moi tout seul, moi tout seul, moi tout seul. Mais Jésus est avec toi. Vous êtes là même là? Quand toute chose paraît, comment dire, pas dans vos faveurs, Dieu dit tenir dans vos côtés. Il peut debout pour vous. Si tu es là, c'est parce que Jésus est debout pour toi. Si tu encore peux persévérer et tenir la foi dans le Seigneur, tu ne peux pas réaliser. Parfois, beaucoup de gens lavent la même, beaucoup de gens, eh bien, surtout où qui finit abandonne le Seigneur, on retourne vers le Seigneur. Peut-être, pas peut-être, mais l'Église, une prière pour toi. Hein? Non, c'est prier pour un rétrograde, pour te retourner. Mais c'est Jésus qui peut débouter à travers l'Église pour toi, pour ça, la prière là. C'est lui qui met dans nous les cœurs, le désir et la pensée pour prier pour un rétrograde. En d'autres mots, qui m'opère dire, il déboute pour toi. Quand tout le monde peut quitter toi pour aller, Jésus lui dit, venez, il dit, moi mon petit, pas peur. Vous êtes là même là? Moi là même mon garçon, moi là même mon petite fille, moi là même, jamais pour de l'histoire, jamais pour abandonner toi. Vous êtes là même là? Il soutenir toi dans un moment difficile, dans un moment de douleur, que personne ne peut comprendre ta douleur, mais il connaît, lui. Vous êtes là même là, il a une douleur, il la croix, lui. Je peux comprendre, moi là, coulou finira dans sur la main, sur les pieds, il là même pour toi. Après Paul dit, je tout n'abandonne-moi, mais le Seigneur finit assister moi. Paraît-il la foi, mon frère, mon sœur, garde-toi la foi ferme, le Seigneur il est là. Je peux comprendre moi là. Et la foi, mon frère, mon sœur, il y a un peu comme un disciple. Disciple a tiré fourmi, la foi il a tiré bon Dieu. Est-ce que c'est la même là? Alléluia. La foi, en tout temps, lui permet, bon Dieu, il n'a pas qu'à résister à la foi de quelqu'un. Quand quelqu'un croit dans lui, ça touche sur les cœurs, touche ce sentiment, ce compassion commence à manifester, sur la grâce commence à couler. Vous êtes là même là? Bon Dieu, comme ça, est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Hein? Jésus nous donne toi ça la foi là pour t'exercer. Tout lui donne nous. Il donne nous la foi pour croire. Il donne nous la foi pour bon Dieu agir dans la vie. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Merci Seigneur. Quand tout le monde peut quitter le bateau puis aller, Jésus dit la même bateau pas pour couler. Est-ce que vous êtes là même là? Tout le monde quitte toi aller ça, moi quand il finit ça. Bon frère, bonne sœur, dans mon expérience comme chrétien, d'accord? Moi j'ai servi bon Dieu officiellement l'année 86. L'année 83, je connais le Seigneur. Alléluia. Je trouve beaucoup de gens dans un moment de détresse, un enfant de Dieu. Hein? Comment dire, la vie peut couler. Comment dire, il y a une solution pour eux. Maintenant, je trouve très faire surface. Vous êtes là même là? Merci Seigneur. Je trouve un rétrograde restauré. Et aujourd'hui, je peux servir bon Dieu. Je trouve un gens qui ont empiré dans la maladie. Bon Dieu guérit eux, délivre eux. Vous êtes là même là? Je trouve une situation que là, je ne connais pas moi. La science, il lave la meilleure zut, je peux dire médicalement parlant, ben là, on peut assumer, etc. Mais bon Dieu dit la même. Vous êtes là même là? Quand l'homme dit pas capable, bon Dieu dit mot capable. Dans Hébreux, le chapitre 13, le verset 5, il dit jamais moi pour de l'histoire, jamais moi pour abandonner toi. Jamais. Vous connaissez quand bon Dieu dit jamais, jamais. Vous êtes là même là? Jamais moi pour de l'histoire. Mais il faut des frères, bonnes sœurs, ou la foi dans le Seigneur. S'il se retire, nous terminons ce verset-là, alors Hébreux le chapitre 10, le verset 38-39. Le verset-là vient dans le cœur comme une révélation. Hébreux le chapitre 10, le verset 38 et 39, nous pouvons lire.
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Laisse-moi lire dans la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Est-ce qu'ils ont fait trouver ça dans la Bible? D'accord? Alors, Morelli Ali, merci Seigneur. Les bons qui suivent la télévision, mais venez avec vous la Bible, hein, parce qu'il parfois la télévision qui a panne en coûte. Hier, il tient en panne hier. Parce qu'il a fait projection. D'accord? Et je comprends que quelqu'un qui peut lire la Bible au portable. Alors, si vous pouvez lire la Bible au portable, c'est OK, mais pas vous, le message. Hein? Ou bien pas lire un message, parce que ça, on ne connaît pas qu'avec des messages en même temps. OK? Si vous pouvez lire au portable, aux tablettes, eh bien, portable, mettez-le au silence et lire. Merci Seigneur, quand nous pouvons lire. Alléluia. Et dire comme ça, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Laisse-nous trouver dans sa deuxième groupe-là, ceux qui ont la foi pour trouver cette âme, être sauvés, ceux qui ont la foi pour trouver bon Dieu guérir, pouvoir à eux besoin, protéger et faire eux du bien, et nous mettre nous debout dans nos places. Alléluia. Merci Seigneur. Vous répétez après moi ça la prière là de tous les cœurs. Vous dites Seigneur, me rends-toi grâce pour tes paroles. Tu finis justifier moi et tu finis commence la foi dans mon cœur. Et te dire dans tes paroles, le juste, les besoins vivent par la foi. Seigneur, me résolu dans mon cœur pour vivre par la foi. À cause de ça même, me prends la ferme décision pour rester dans la foi. Pour n'a pas doute tes paroles au nom de Jésus. Même dans un moment difficile, dans une tempête, dans un moment de persécution, Seigneur, me garde-moi la foi. Ferme dans tes paroles, dans tes promesses. Me dis à toi merci. Jamais te pour délaisse-moi. Jamais te pour abandonne-moi. Seigneur, me remercie toi pour te la grâce dans mon la vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Musicien choral, je devine devant. Merci Seigneur.